Hey, coucou mes tortues. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est un peu stupide comme intro puisque si je suis là devant la caméra c'est que vous devez vous en douter. Enfin bref, je m'attendais pas du tout à arriver, plutôt à revenir sur la chaîne aussi tard. Mais moi je suis désolée, mais bon à côté il y a la vie. Et la petite qui est encore petite, etc. C'est un peu compliqué à gérer. Plus la grande, donc voilà, donc les deux cumulés, la fatigue, je sais pas si on va voir les cernes, voilà, donc tout cumulé, c'est un petit peu le branle-bas de combat. Donc du coup c'est une lumière artificielle, puisque il est quasiment 6 heures du soir, et comme vous devez vous en douter, au mois de décembre, dehors, il fait déjà très très noir. Donc automatiquement, ça va être compliqué de se mettre à la lumière du jour s'il n'y en a plus. Je suis de nouveau dans la chambre. Hein. Vous entendez du bruit à côté, c'est parce que j'ai la petite qui joue dans la sienne juste à côté. J'en ai profité que papa était rentré du travail, le nounours il est là, donc du coup je vais confier la petite. Donc du coup il y a un sujet de vidéo qui est venu un petit peu, il y a mon père qui m'en a parlé, il y a monsieur également qui m'en a parlé, qui m'a parlé de cette idée. Mais malheureusement comme j'y avais pas pensé plus tôt, j'ai pas gardé un exemplaire de chaque que j'ai testé. Mais bon, vu que maintenant il y a le bébé dans la famille qui est arrivé, voilà, je me suis dit on va faire on s'est dit du coup, on va faire une vidéo sur les couches. Parce que même si Luna n'a que 2 mois, que 2 mois, déjà 2 mois, ça passe très vite, mon dieu, elle a déjà eu 3 couches différentes, 3 sortes de couches différentes, donc on va voir ça. Vous allez sûrement entendre Léa qui miaule derrière la porte, j'essaie de le faire partir. Mais alors du coup on a commencé par la couche Pampers au tout début, parce que la maternité c'était Pampers et tout ça. Donc du coup on est resté sur couche Pampers en premier choix de maternité. Enfin bref, ça après ça reste de la pub. Donc au début tout se passait bien, voilà, aucun souci. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a continué. Et puis du jour au lendemain, on a la petite qui s'est retrouvée avec un, comment vous dire, avec un érythème, mais quelque chose de beau. Enfin beau, façon de dire que c'était quelque chose de vraiment énorme, quelque chose qui n'était pas discret. Et du coup, on s'est dit, un érythème c'est pas grave, on va mettre de la crème. On en a testé 2 ou 3 différentes, mais il n'y avait rien qui se passait. Au contraire, ça devenait un petit peu, comme vous savez, pas comme une brûlure, mais un peu à vif, il y avait un peu de pus. Et en fait, il s'est révélé que la petite faisait une allergie aux couches Pampers. Comme ça s'est déclaré du jour au lendemain. Apparemment, elle a eu l'érythème qui s'est installé. Et puis ensuite, la couche Pampers, parce qu'en fait, ça fait à l'intérieur une sorte de grillage, en fait, un filet. Et ça fait des losanges comme ça. Et en fait ça, à chaque fois, ça absorbait toute la crème en fait. Et dès qu'on lui enlevait la couche, etc., c'était toujours collé contre ses fesses. Au départ, on n'avait pas décelé que c'était une allergie, on pensait que c'était un érythème normal et que c'est parce que la crème n'était pas assez efficace. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a testé aussi beaucoup de crème. La pharmacie nous a conseillé de prendre ceci. Je vous montre un petit peu. C'est des sous-couches en fait, comme ça. Je peux vous montrer parce que ça m'en reste, comme ça. C'est 100% du coton, donc vraiment du coton en fait. Et c'est quelque chose qui se met au fond de la couche et ça évite le contact avec la couche elle-même. Donc du coup on a commencé à lui mettre ça dans ses couches Pampers, donc elle avait plus le contact avec la couche Pampers. Et on lui mettait de la crème et du coup on lui mettait ça. Bon, elle avait des peluches forcément parce que c'est du coton. Mais ça a été vraiment littéralement magique parce que quelques jours avec ça, ça partait tout seul. Sachant que pour la nettoyer, on n'utilisait plus du tout de produit. Vous voulez savoir d'où ça venait, donc on avait arrêté tous les produits et on l'a nettoyé principalement à l'eau et vraiment au savon qu'il y avait besoin quoi. Mais sinon c'est tout, il n'y avait pas de produit, rien, à part cette fameuse couche. Et du coup à force d'utiliser ça, c'est parti assez rapidement en fait. Mais arrivé à un moment, comme ça devait se douter, on n'a plus eu de ça. Et en peine de jours, tout est revenu. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est bizarre. On arrête et là du coup ça revient à nouveau quand elle touche la couche. Donc du coup on est revenu à ça et ça c'est parti à nouveau. Donc du coup on a parlé à la pharmacie etc. Elle a dit oui il faut arrêter les couches Pampers. Donc on a arrêté les couches Pampers.
sachant que les couches Pampers, j'en avais eu déjà une expérience assez surprenante avec ma grande, parce qu'il y a des pubs sur Pampers, bon je leur donne pas le mauvais, voilà, je ne montre pas du doigt, etc. hein. Chaque enfant est différent. Et du coup, les 12 heures bien au sec dans la pub, ma grande, la couche, au bout de 9 heures, elle me l'inondait. Enfin bref, on parlait de la petite, donc on est passé sous les conseils de la pharmacienne aux couches Love and Green. Donc c'est des couches bio. Et donc du coup il s'est avéré que ses fesses qui allaient beaucoup mieux et ses fesses étaient guéries. Donc ces couches là franchement géniales, j'ai adoré. Le problème c'est que à chaque fois qu'on lui mettait, quand je me battais toujours pour enlever les scratchs, parce qu'ils étaient extrêmement collés sur la couche. Même quand on voulait le retirer à la petite, ça arrachait le haut de la couche de temps en temps. Je me battais avec. Et au niveau de l'absorption, au niveau de quand elle est pendant la nuit, on ne peut pas la réveiller constamment. Et au bout de 6 heures, elle s'est retrouvée avec le body trempé. Donc c'était complètement inondé et tout ça. Donc j'ai dit, on va voir s'il n'y a pas autre chose. Donc on s'est retrouvé avec des Huggies. Bon là on a pris taille 2 parce que bon, taille 1 elle rentre encore dedans. Mais comme taille 2 également, on s'est dit, autant lui prendre ça et puis que voilà, elle soit à l'aise dedans. Donc, et là c'était la révélation, elles sont géniales. Du part de côté qu'elles sont super élastiques, donc du coup elle n'est pas serrée la petite, elle a quand même de la place etc pour se bouger. Et même l'intérieur quoi, je sais pas si vous allez bien voir, ça fait comme des petits points etc. Mais c'est un petit peu motonné, vraiment coton. Seul truc c'est que, bon, après je pense que c'est au niveau de la morphologie de la petite, c'est que quand elles sont fermées, des fois ça entrebâille un petit peu, ça entrebâille un petit peu ici à l'entrecuisse, mais c'est vraiment juste la petite volette là en fait. Donc la couche elle est quand même bien mise sur ses fesses. Donc voilà. Donc après c'est mon avis, c'est mon vécu, enfin plutôt son vécu puisque c'est elle exactement qui les avait sur ses fesses. Donc là pour l'instant on reste avec les Huggies. Après si vraiment ça va pas on changera à nouveau. En tout cas sinon on a les petits coteaux couches pour nous sauver la mise au cas où. En tout cas si vraiment vous avez des érythèmes, que vous n'arrêtez pas à soigner quoi que ce soit, je vous conseille ça en pharmacie, c'est une révélation. C'est que du coton. Donc en tout cas j'ai essayé de faire un résumé un petit peu rapide, mais après je sais pas vraiment s'il y a d'autres choses que je peux apporter. En tout cas je vous ai donné un petit peu mon avis. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me noter tout ça en commentaire. Si vous avez des suggestions, des idées, des avis, tout ce que vous voulez, mettez-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à partager la vidéo et abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais des gros bisous mes tortues. Ciao!